J'ai voyagé dans 6 pays différents et chacun de ces voyages m'a appris de nouvelles choses sur moi et sur ma manière d'entreprendre. Hello, bienvenue pour ce nouvel épisode en solo sur Mille et une ambitions. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de voyage. Avec le retour du soleil, mon esprit divague, je n'ai qu'une envie, c'est de retourner en voyage. Et donc j'ai décidé aujourd'hui de te partager ce que le voyage m'a appris et notamment m'a apporté par rapport à ma vision de l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de te partager 4 leçons que j'ai tirées de 4 voyages que j'ai pu faire. Le tout premier, je l'ai intitulé «Ton corps est maître de tout» et il pourrait, s'arrêter là puisqu'il en dit déjà beaucoup. Mais pour te faire un petit retour en arrière, nous sommes en mars 2026 au moment où j'enregistre cet épisode et donc ça fait 4 mois que je suis partie pour la seconde fois en Thaïlande. On reviendra un peu plus tard dans cet épisode sur mon premier voyage en Thaïlande, mais ce deuxième voyage a été un petit peu particulier, puisque je suis partie pendant 3 semaines avec mon conjoint et mes parents en sac à dos. Et à la fin de ce voyage, il s'est passé une petite chose inattendue. Je suis montée sur un bateau de plongée et j'ai glissé. J'ai glissé et je me suis fait une entorse du genou. Le truc pas giga pratique en voyage, surtout sur une plage, on va pas se mentir, les béquilles, s'en rappellent encore. Je te passe les détails du retour en avion et dans les transports en commun qui a été, on va dire fun, et aujourd'hui tout va bien. Je suis encore en fin de rééducation, mais je suis sur, la bonne voie pour récupérer toutes mes capacités. Mais cet événement m'a appris beaucoup, beaucoup de choses sur moi et sur ma manière d'appréhender le travail. Dans un premier temps, il a fallu s'adapter sur place et on sous-estime toujours notre capacité d'adaptation. Parce que quand on n'a pas le choix, comme ça a pu être mon cas, eh bien on fait avec. Et ça, c'est je pense l'une des plus grandes forces de l'humain, de réussir à mettre sa carapace et à affronter ce qui va arriver ensuite, même si ça semble parfois insurmontable. Et dans un deuxième temps, il y a eu le retour. Le retour, il a été compliqué puisque je n'avais pas les capacités physiques de faire tout ce que je voulais et j'ai dû adapter mon travail. Et la leçon que je tire de tout ça, elle est énorme dans la mesure où aujourd'hui, j'essaye d'écouter mon corps. Écouter mon corps parce que c'est lui qui décide grandement ce que tu vas pouvoir faire demain. Alors, pour toutes les personnes qui travaillent dans le digital, c'est un petit peu moins vrai, mais ça n'empêche que ça joue beaucoup. Mettons que vous soyez tordu le poignet, ça aurait pu, par exemple, grandement impacter votre activité. Tout ça pour dire que prendre soin de son corps, autant que de son esprit, je pense qu'aujourd'hui c'est plus qu'essentiel dans la mesure où, sans lui, on ne fait pas ce qu'on veut. Et on a tendance à l'oublier, c'est lui qui nous porte, c'est lui qui nous lève, c'est lui qui nous permet de nous déplacer. Notre corps, c'est notre meilleur outil finalement et c'est le premier à préserver. Et c'est ce que ce voyage m'aura appris en tout cas. Pour la deuxième leçon, on va remonter encore plus dans le temps, puisque je vais vous parler de mon voyage à Oman, au Sultanat d'Oman, qui est un pays un petit peu moins connu pour le coup, un peu moins en vogue et qui pour autant est un pays magnifique auquel j'ai eu l'occasion d'aller avec mes parents et un groupe de d'amis plongeurs et j'avais 12 ans dans mon souvenir. Et alors là, tu vas me dire: «Mais à 12 ans, tu n'entreprenais pas?» Bah non, effectivement, mais pour autant, je pense que toutes les graines qui ont été posées en voyage sont des bonnes leçons de vie, tout simplement, avant d'être des leçons pour entreprendre. Et je pense que du coup, elles font sens dans cette mesure-là. Et la leçon que j'ai appris là-bas, c'est que quand on arrête de scruter la différence des autres, on apprend à les comprendre d'une certaine manière. Il faut savoir que je ne suis pas une fille des grandes villes. J'ai grandi au bord de la mer, dans une petite ville de campagne, et j'ai été dans une grande ville pour mes études, mais globalement, je ne suis pas une fille de la ville qui a eu l'habitude d'être confrontée à une forte mixité sociale. Et en arrivant à 12 ans à l'aéroport du Sultanat d'Oman, j'ai été confrontée à une différence. Une différence religieuse, puisque j'étais avec des personnes voilées autour de moi, chose que j'avais peu l'occasion de vivre chez moi. Et j'ai petit à petit, au cours de ce voyage-là, appris à dépasser ce que je scrutais au départ, parce que comme on le dit malheureusement, quand, on ne connaît pas, l'ignorance fait peur
et quand on ne connaît pas, on a tendance à juger, ce que j'ai pu malheureusement faire. Mais on m'a appris et j'ai réussi à dépasser ce jugement, ce scrutement pour comprendre la différence et comprendre ce que cette différence pouvait apporter à tout le monde, finalement. Et aujourd'hui, avec un peu de recul, je me rends compte à quel point ce voyage a pu modifier mon ouverture aux autres, mon ouverture au monde et aux différences de culture notamment. Et c'est un conseil que j'applique plus que volontiers dans l'entrepreneuriat aujourd'hui puisque on a toujours à apprendre de quelqu'un d'autre. Que ce soit une personne qui fait le même métier que nous ou pas du tout, que ce soit, quelqu'un qui vient tout juste de commencer ou qui entreprend depuis des années, quel que soit le stade d'avancement, le sujet, la problématique, on a toujours à s'apprendre les uns des autres, ne serait-ce que par nos expériences de vie, nos visions des choses. Et aujourd'hui, je pense que ne pas s'arrêter à cette première impression, aller voir au-delà de ces différences et aller voir au-delà de cette première impression qu'on peut avoir parfois, eh bien, ça permet de rendre un entrepreneur encore plus fort. Je t'en parlais tout à l'heure et on va venir à la troisième leçon que je retiens de mes voyages. Et il y a 2 ans maintenant, je suis partie pour la première fois en Thaïlande, toujours en sac à dos, j'adore le sac à dos en Thaïlande, uniquement avec mon conjoint cette fois. Et c'est un voyage qui a marqué le début des voyages non cadrés, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est moi et mon conjoint qui l'avons organisé, je partais pas dans le cadre d'un voyage avec mes parents, par exemple. Et la leçon que j'ai envie de retenir de ce premier voyage indépendant, j'ai envie de dire, c'est que ce qui te rassure peut aussi te limiter. À la période où je suis partie pour ce voyage en Thaïlande, j'étais quelqu'un de très, très, très organisé, à la limite du contrôle fric. L'improvisation ne faisait pas partie de mon emploi du temps. Je n'arrivais pas à l'inclure et il me faisait peur, notamment parce que j'avais une sensation de perte de contrôle. Et ce voyage, on avait 2 manières de l'aborder. Le premier, c'était tout organiser à l'avance. On partait 3 semaines, donc un gros voyage. Et le second, c'était de réserver les 2 premières nuits d'hôtel et ensuite d'y aller à la one again. Et je vous avoue que les premières fois, quand on m'a proposé de faire cette version, c'était complètement en dehors de mes capacités. Pour autant, après beaucoup de conversations et quelques heures de thérapie aussi, on a quand même fait le choix de me lancer ce défi et de partir sans tout booker et sans tout organiser. Ça m'a demandé un énorme lâcher prise, mais en fait, ça m'a aussi ouvert un voyage avec un champ des possibles immense. Parce que ce qui me rassurait dans le fait de partir avec quelque chose de très carré, allait aussi être ce qui allait me limiter. Dans les choix, dans les rencontres. Je prends un exemple très simple, on a rencontré un couple pendant ce voyage qu'on a suivi pendant une semaine. Si notre voyage avait été booké, on n'aurait pas pu se permettre cette liberté-là. Et vraiment ce voyage m'a permis de me rendre compte que parfois, tout cadrer, ça nous empêche de vivre. Et je vais peut-être un petit peu loin en utilisant le mot vivre, mais c'est comme ça que je le vois aujourd'hui, c'est que cette petite dose d'improvisation peut changer l'entièreté d'un voyage et je pense qu'il peut tout autant changer un parcours entrepreneurial. Parce que parfois, en laissant un petit peu d'improvisation, une rencontre se faire parce que on a changé ses plans peut tout changer. Alors j'ai envie de me dire que, au-delà de laisser un petit peu de place à l'improvisation, on peut aussi se questionner, questionner nos choix et parfois choisir d'aller à contre-courant de sa zone de confort pour justement laisser la place à de nouvelles choses. Et enfin, ma dernière leçon tirée d'un voyage va reposer sur l'instinct, quelque chose de très important pour moi, puisqu'aujourd'hui je considère que l'instinct c'est une forme d'intelligence et que le nier t'emmènera toujours dans le mur. Alors c'est vraiment une conviction très profonde mais que j'ai appris, à respecter d'une certaine manière et notamment avec un voyage que j'ai pu faire, en Martinique. Je suis restée quelques mois à vivre, notamment chez mes beaux-parents là-bas et à travailler aussi de là-bas en digital nomade et j'avoue que c'est à ce moment-là que j'ai compris
à quel point notre instinct était notre meilleur allié. J'étais loin de chez moi, loin de mes proches, en tout cas de ma famille proche et de mes amis proches, pendant plusieurs mois et parfois je me retrouvais confrontée à des murs. Des murs de décisions qui me semblaient insurmontables ou très difficiles à prendre. Je savais plus où aller, plus quoi faire et j'ai découvert que dans ces cas-là, l'instinct est vraiment la meilleure des boussoles. C'est notamment à cette période-là que j'ai décidé de lancer mon entreprise. C'est à cette période-là que j'ai décidé de poursuivre ma thérapie et en fait, quand on commence à écouter la boule qui est au fond de notre ventre, celle qui se bloque quand on n'a plus envie d'aller voir quelqu'un ou d'échanger avec une personne, celle qui rayonne quand on sent qu'on va dans la bonne direction, eh bien, j'ai vraiment la sensation que c'est la meilleure des boussoles qu'il puisse y avoir. Alors attention, quand je dis, son instinct, c'est pas la peur. Je différencie vraiment les 2. L'idée n'est pas de se dire que dès qu'on a peur de quelque chose, il ne faut pas y aller. Par contre, si je ressens et que mon instinct se met en alerte en me disant que c'est pas la bonne direction, dans ce cas, je vais l'écouter. Pas la peur. La peur, ça se franchit. Ou en tout cas, ça se questionne. Voilà, écoute, si t'es encore avec moi en cette fin d'épisode, je te remercie pour ton écoute. Si t'as eu l'occasion de voyager, je serais ravie que tu me partages la leçon que tu retiens d'un de ces voyages, ou de plusieurs, ou même tout simplement une leçon que tu retiens pour l'entrepreneuriat. Et n'hésite pas à partager évidemment cet épisode avec les entrepreneurs de ton entourage qui pourraient être sensibles à ces sujets-là. Sur ce, je vais retourner à mes divagations de voyage en continuant d'essayer de travailler tout de même. Et on se retrouve bien évidemment dans 2 semaines pour le prochain épisode de 1001 ambitions avec un invité. À bientôt! Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast et lui laisser une note sur ton application préférée. Et si tu veux suivre en direct l'actualité du podcast, tu peux me rejoindre sur Instagram @1001ambitions. Tu trouveras en description les liens abordés dans cet épisode ainsi que le lien d'abonnement à la newsletter du podcast. Merci pour ton écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de 1001 ambitions.